La Poste de Côte d'Ivoire a donné un coup d'accélérateur à sa transformation digitale depuis juin 2017 par la création d'une direction numérique qui s'appelle la Business Unit Poste Numérique. Donc cette direction évidemment a été créée à l'initiative de notre directeur général actuel qui est M. Isaac Nyamba-Yao. Donc il a voulu vraiment que la Poste de Côte d'Ivoire accélère sa transformation digitale. Donc cette direction est la matérialisation de sa vision et cette direction évidemment développe des applications pour des applications métiers, des applications produits pour vraiment mettre la Poste à niveau et aussi donner de nouvelles commodités à tous nos clients que nous avons. Donc aujourd'hui, pour certains de nos produits tels que la boîte postale, le courrier recommandé en ligne, les enveloppes rentrées scolaires, il n'y a vraiment plus besoin de se déplacer pour avoir accès à ces opérations-là. Donc on peut rester chez soi, payer son abonnement ou faire renouvellement de boîte postale. On peut faire son courrier recommandé en ligne et que ça va être acheminé au national comme à l'international et aussi acheter ses enveloppes rentrées scolaires et bien d'autres produits. Donc vraiment, pour nous, c'est une activité qui est vraiment majeure parce que toutes les postes ou toutes les entreprises qui ne se mettent pas au niveau de la digitalisation vont à terme fermer parce que c'est un élément incontournable. Parce que tout le monde passe par le digital pour mener des opérations. Donc même justement sur nos différentes plateformes, on a tout ce qui est transactions électroniques, à savoir en termes de paiement. Donc on a même intégré des agrégateurs de paiement pour que par exemple, on a une plateforme qui permet de commander des essais de naissance qui s'appelle document.ci. Donc le client peut aller là-dessus, passer sa commande d'essai de naissance et faire un paiement en ligne et nous, on a l'information et on fait le traitement et on livre jusqu'à domicile. Les principaux défis que nous avons, c'est vraiment de faire des produits qui sont adaptés aux nouvelles exigences des consommateurs. Donc, on a aussi des défis en termes d'infrastructures tels que des serveurs un peu plus robustes et aussi en termes de compétences des développeurs. Il faut dire que c'est maintenant que la Poste est en train d'intégrer ces nouvelles compétences au sein de l'entreprise. Donc, tels que les community managers, les data analysts, tout ça, c'est vraiment des choses que nous avons. Donc, des défis infrastructures et puis aussi en termes de, comme je disais, en termes de produits. Donc, on développe des produits qui doivent être adaptés aux nouveaux besoins des consommateurs. Et ces nouveaux besoins, c'est vraiment une accessibilité. Donc, le consommateur a de moins en moins envie de se déplacer pour avoir accès à sa boîte postale, pour avoir pour son essai de naissance, casier judiciaire et autres, et tous les autres produits. Donc, on a aussi même des projets tels que les coffres numériques. Donc, c'est vraiment ces nouveaux défis-là. Donc, c'est une adaptation pour nous, donc pour répondre aux exigences des consommateurs. Le rôle de la Poste, c'est d'abord un rôle social. Donc la Poste de Côte d'Ivoire est le bras opérationnel de l'État pour se rapprocher de la population. Donc au lieu que M. X et Y se lèvent, quittent à Boaké pour aller à Abidjan pour faire son essai de naissance ou quitte à Abidjan pour aller à Korogo, Yamsoko pour faire son essai de naissance, il n'a plus besoin de se déplacer. Donc on a mis en place un produit qui s'appelle document.ci qui lui permet de rester chez lui, commander son essai de naissance, son casier judiciaire, son certificat de nationalité et être livré. Et ça concerne non seulement tous ceux qui sont au national, mais les Ivoiriens de la diaspora qui sont à l'international. On a des commandes de France, d'Allemagne, du Maroc, ainsi de suite. Ces étudiants qui sont là-bas, ils commandent et on fait de la livraison à l'international. Donc, il y a ce produit et il y a bien d'autres produits qu'on a mis en place pour faciliter la vie aux populations. À moyen terme, la vision de la Poste de Côte d'Ivoire, d'abord, c'est une vision déjà qui est un peu interne, c'est de digitaliser complètement toutes les procédures, toutes les procédures et les processus métiers. Et aussi ajouter une couche digitale sur l'ensemble de ces produits. Donc, et se mettre à niveau, en termes de concurrence. Ça, c'est vraiment la vision à court terme. Nous-mêmes, déjà, nous mettre à niveau pour que nous passons en full digital. Tout ce qui est manuel, on n'ait plus ça dans les différentes agences postales. Maintenant, à long terme, ce que nous avons, c'est de devenir le tiers de confiance numérique. Donc aujourd'hui, la Poste de Côte d'Ivoire, il faut savoir que le cachet de la Poste, c'est le cachet physique de la Poste fait foi. Donc,
nous voulons que ce cachet physique qui va devenir numérique fasse foi, de sorte à être le tiers de confiance numérique auprès du gouvernement et de toutes les administrations publiques pour certifier toutes les transactions qui se font en ligne. Déjà, nous avons un avantage d'être la Poste. La Poste, c'est-à-dire une entreprise étatique qui a une mission de service public, à savoir rapprocher les services de l'administration à la population. Donc, c'est vraiment ça notre premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire. Donc, l'ensemble du territoire, nous avons 200 agences pour ça, donc on a un maillage territorial, on est plus proche de la population. Donc, quand on a ces deux éléments qui sont réunis, il est vrai que par rapport aux concurrents qui ont un peu plus de moyens financiers et autres, nous sommes toujours là parce que nous avons un avantage, c'est que nous répondons aux exigences des populations, même les populations d'un certain niveau, y compris en zone reculée. Donc la Poste du Côte d'Ivoire est l'entreprise qui accueille de la masse. Nous, on accueille des populations intellectuelles, des populations analphabètes, ainsi de suite. Donc on est l'entreprise qui est capable d'apporter jusqu'à l'inclusion financière, de contribuer à des enjeux de développement durable. Donc, on est l'entreprise qui est vraiment adaptée pour ce genre de besoins. On ne fait pas seulement que du business, gagner de l'argent, mais on apporte, on va dire, une chaleur à la population. On fait vivre une économie, mais une économie orientée étatique.